Yo, la famille, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons regarder le match opposant le Portugal à l'Espagne. Ce sera un match de fou, un match extraordinaire. En tout cas, les deux équipes, les deux pays forment un duel vraiment fantastique. Qui va gagner entre les Espagnols ou bien les Portugais? C'est ce qu'on va voir, on va découvrir ce soir à partir de 21h. Ce sera un match fou. Dans ce match, moi, mes prévisions, je vois déjà que le Portugal va perdre ce soir face à l'Espagne. Selon les statistiques, on voit clairement que c'est le fait, c'est un fait réel. Cependant, il peut y avoir des surprises parce que vous voyez, côté arbitrage, l'Espagne n'aura pas de chance vu les rapports du leader portugais avec les États-Unis d'Amérique, surtout l'actuel président des USA, M. Donald Trump. Chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. De mon côté, alhamdoulilah, je suis là. Donc, vous allez voir, aujourd'hui, ce sera un match où il y aura d'équilibre parce que les deux équipes vont essayer de jouer à la défense. Cependant, l'attaque, les attaques, ça ne va pas trop fonctionner vu que le Portugal, d'abord, ils ne vont pas jouer à leur leader. C'est ce qui va les pénaliser. Ça va les pénaliser, il n'y a rien à faire. Mais s'il arrivait que les Portugais jouent à leur leader, Cristiano Ronaldo, que vous voyez à l'écran, ce serait un match de fou. Pourquoi? Parce que Cristiano, malgré son âge, malgré qu'il est à l'apogée, il ne rate pas ses occasions de but. Il ne rate pas ses occasions de but. Donc, c'est un attaquant de pointe féroce dans les pieds. Et il marque 3 buts. S'il trouve 2 opportunités, il va saisir les 2. Comme ce qui s'est passé hier avec Erling Haaland. Vous avez suivi le match, j'espère. Erling Haaland a trouvé 2 opportunités de but. 2 tirs cadrés, 2 buts. Un but de tête et un but de jambe. Si, bien cadré, direct. Vous voyez, c'est ce qui va se passer aujourd'hui si les Portugais essaie de jouer quand même pour le leader, Cristiano Ronaldo. Ça va passer au crème et le Portugal va gagner, va se qualifier pour les quarts de finale. Tranquille. Yamal de son côté, il n'a pas encore eu d'expérience côté Coupe du Monde. Il n'a pas encore eu d'expérience. C'est sa première Coupe du Monde. Tandis que Cristiano Ronaldo, c'est son dernier espoir pour pouvoir égaliser avec le GOAT Lionel Messi. Vous voyez, ce serait un match vraiment de fou. Cristiano va tout donner pour pouvoir quand même remporter ce trophée. Donc il va tout donner ce soir, jouer comme un fou pour pouvoir décrocher quand même ce titre. Donc voilà, Yamal lui n'a pas encore d'expérience au niveau de Coupe du Monde. C'est pour sa première apparition, ce qui va un peu jouer sur lui. Sauf si l'entraîneur lui signale cela déjà dans les vestiaires avant qu'il ne monte sur le terrain. Comme ça, il ne va pas jouer les jeux fantaisistes là. Non, ces jeux fantaisistes, il ne va pas jouer ça. Il trouve tic-tac, il donne passe. Tic-tac, il donne passe. Et Ferran Torres, vous connaissez Ferran Torres, lui il est là pour mettre but. Il ne rate pas aussi beaucoup d'occasions. Après ça, nous avons aussi le Zénith là, qui est au milieu. Qui joue le numéro 10. Je ne me rappelle plus de son nom actuellement. Lui aussi, il est un fou. Celui de Barça là, avec un cheveu teint. Il est un fou. Il ne va pas marquer, il ne va pas manquer de tirer des tirs aujourd'hui. Donc ce sera un match vraiment fou. Mais moi, sur ce que moi je vois, il y aura minimum 3 buts dans ce match. Minimum. Portugal peut marquer 2 buts. Espagne, 3 buts. Ça fait 3-2. Ce que je vois comme score exact. Vous, dans les commentaires, dites ce que vous en pensez. Mais moi, ce que moi je vois, c'est ça, comme score exact. Dans le cas contraire, ils vont faire seulement 2-1 en faveur de Portugal. Si les choses tournent bien en faveur de Cristiano Ronaldo. Donc, chers abonnés, j'espère que vous avez suivi le début jusqu'à la fin. Vous donnez votre opinion, votre pronostic dans les commentaires. Abonnez, activez la cloche de notification, partagez au maximum. Et rendez-vous ce soir.